Papa et maman. Bonsoir à notre cher invité qui est parmi nous. Que Dieu te bénisse abondamment. Ce soir, nous avons effectivement un séminaire de perfection des saints. Un séminaire qui va effectivement parler de la problématique de la Bible. Parce que la Bible, qui sert aux chrétiens, qui est en quelque sorte est appelée par les chrétiens eux-mêmes leur boussole, contient en elle beaucoup de problèmes. Amen. Alléluia. Et ce soir, ce sur quoi nous allons nous attarder, c'est sur effectivement la problématique de la Bible. Nous, la Manne Fraîche, on lit la Bible. Alléluia. On lit la Bible. On l'utilise également comme support de prédication. Mais n'empêche que, par la Manne Fraîche, on se rend compte que cette Bible-là contient des erreurs. Il y a des mensonges dans la Bible. Il y a des écritures qui ne sont pas inspirées de Dieu dedans. Amen. Malgré le fait qu'on l'utilise comme support de prédication, malgré le fait qu'on l'utilise pour expliquer certaines choses, pour enseigner, mais on reconnaît par la même occasion que dans la Bible, il y a problème. Amen. Voilà pourquoi le thème de ce soir est le suivant. Toute écriture est-elle inspirée de Dieu? Est-ce que toutes les écritures qui sont dans la Bible, elles sont inspirées de Dieu? Parce que l'apôtre Paul, qui dit avoir posé le fondement de l'Église, a dit dans 2 Timothée 3, verset 16, que toute écriture est inspirée de Dieu. C'est l'apôtre Paul qui a parlé, c'est vrai. Mais nous aussi, on est amené à se poser la question. Est-ce que ce que l'apôtre Paul a dit, c'est vrai? Est-ce que pris dans toute sa globalité, cette déclaration de Paul doit être acceptée? Est-ce qu'on doit dire amen dans cette déclaration? Voici toute la question autour de laquelle va se dérouler le séminaire de ce soir. Que Dieu vous bénisse abondamment, qu'il bénisse votre entendement et qu'il vous accorde la grâce de comprendre ce qu'on va dire ce soir par la Manne Fraîche. Parce que ce soir, on ne va pas parler par nous-mêmes, mais on va parler par la Manne Fraîche, qui est la parole de Dieu aujourd'hui. Que Dieu vous bénisse abondamment, qu'il bénisse votre entendement. Amen. Sans plus tarder, on va prendre 2 Timothée 3, le verset 16, qu'on va lire. Et puis par la suite, on verra ce qu'on doit voir. 2 Timothée 3, verset 16, lecture. 2 Timothée 3, oui. Verset 16. Lecture. Toute écriture est inspirée de Dieu. Est-il oui. Pour enseigner, oui. Pour convaincre, oui. Pour corriger, oui. Pour instruire, oui. à la justice. Amen. Ici, c'est l'apôtre Paul qui parle. Je répète encore, c'est l'apôtre Paul qui parle. Et quand on parle de Paul dans l'église, on sait de qui il s'agit. Alléluia. Il s'agit de celui-là qui a posé le fondement de l'église. Comme lui-même, il se plaît à le dire. Mais est-ce que ce que Paul a dit là, c'est vrai? C'est pas parce que Paul a parlé qu'on va avaler ça comme des comprimés. Est-ce que ce qu'il a dit là, c'est vrai? Sans plus tarder, on va entrer dans les Écritures. Entrer en profondeur pour voir si ce que Paul a dit est vrai. Amen. Que Dieu bénisse abondamment. Sans plus tarder, nous allons prendre 1 Corinthiens 15, le verset 1 à 5.
Et l'autre prépare Marc 16, 12 à 14. 1 Corinthiens 15, le verset 1 au verset 5. Et le second lecteur prépare Marc 16, 12 à 14. 1 Corinthiens 5, 15, verset 1 à 5. Lecture. 1 Corinthiens 15, Oui. verset 1 à 5. Je vous rappelle, frère, Oui. l'évangile que je vous ai annoncé, Oui. que vous avez reçu, Oui. dans lequel vous avez persévéré, Oui. et par lequel vous êtes sauvés. Oui. Si vous le retenez tel que je vous l'ai annoncé, Oui. autrement, Oui. vous auriez cru en vain. Je vous ai enseigné avant tout, comme je l'avais aussi reçu, que Christ est mort. Que Christ est mort. Oui, pour nos péchés. Selon les Écritures. Oui. Et qu'il a été enseveli. Et qu'il a été enseveli. Et qu'il est ressuscité. Et qu'il a ressuscité. Le troisième jour. Le troisième jour. Selon les Écritures. Oui. Et qu'il est apparu. Oui. À ses faces. À ses faces. Puis aux 12. Puis aux 12. 1 Corinthiens 15, verset 1 à 5. Principalement le verset 5. Voici ce que l'apôtre Paul dit. Christ ressuscité est apparu à ses faces. Et il est ensuite apparu aux 12. Je vais essayer de situer le contexte historique pour qu'on puisse comprendre de quoi est-ce qu'il est question. Il s'agit ici de Jésus de Nazareth, qui a été livré aux principaux sacrificateurs par Judas Iscariote, qui a été crucifié, qui est mort et qui est ressuscité le troisième jour. Et après sa résurrection, il est apparu à ses faces, à Pierre. Après quoi, il est apparu également aux disciples. Ici, l'apôtre Paul nous dit que Jésus, après sa résurrection, il est apparu à Pierre, à ses faces, puis il est apparu également aux 12. Est-ce que ce que Pierre vient de dire, par rapport à ce qui s'est déroulé réellement, est-ce que c'est vrai? On ne va pas passer par quatre chemins, c'est faux. Alléluia. C'est faux. C'est une déclaration mensongère. L'apôtre Paul ici a menti. Il a fait faux. Je parle de l'apôtre Paul, le chouchou des chrétiens, comme le Fils de l'homme l'appelle. Il dit, quand Jésus est ressuscité d'entre les morts le troisième jour, il est apparu à ses faces et il est apparu également aux 12 autres disciples. C'est pas vrai. Alléluia. C'est un grand mensonge. Parce que Judas Iscariote, lorsqu'il a livré Jésus, sa conscience l'a tellement grondé que le prix de la trahison, l'argent qu'il a reçu, il avait donné ça aux principaux sacrificateurs. Après quoi, il s'est donné la mort. Amen. Il est mort avant même que Jésus ne soit crucifié. Judas a donné la mort. Autrement dit, on avait 12 disciples moins 1. 11 disciples. Comment Jésus, après sa résurrection, peut apparaître encore aux 12 disciples? C'est pas possible. Amen. Alléluia. Amen. Judas était déjà mort lorsque Jésus ressuscitait. Donc la déclaration de Paul ici, là, c'est pas vrai. Cette écriture qui est dans la Bible n'est pas inspirée de Dieu. Paul a parlé, c'est vrai, mais elle n'est pas inspirée de Dieu. On va lire dans Marc 16, 12 à 14, pour voir ce qui s'est passé réellement et à qui Jésus est apparu. Lecture. Marc 16, oui. Verset 12 à 14. Après cela, oui. Il apparut sous une autre forme. Jésus apparut sous une autre forme. À deux d'entre eux. Oui. Qui étaient en chemin. Oui. Pour aller à la campagne. Oui. Et il revint l'annoncer aux autres. Et il revint l'annoncer aux autres. Ils ne les crurent pas non plus. Oui. Enfin, il apparut aux 11. Jésus apparut aux 11. Pendant qu'ils étaient à table. Pendant qu'ils étaient à table. Alléluia. Amen. La vraie version, ce qu'il faut retenir, c'est cette version-là. De Marc 16, verset 12 à 14. Parce qu'effectivement, quand Jésus ressuscitait, les disciples n'étaient plus 12, c'était 11. Lorsqu'on va dire ça, les gens vont se poser la question, ils vont se dire, mais quelle est l'importance d'entrer dans ces détails-là? Pourquoi rester dans ces détails? L'important, c'est que Jésus est déjà mort, c'est que Jésus a été crucifié. Est-ce que vous ne croyez pas en ça? Frère, nous on croit en ça. Bien plus,
on croit qu'il a été ressuscité et qu'il est glorifié dans la gloire de Dieu. Il est assis à la droite de Dieu. Alléluia. Alléluia. Amen. Il est question des Écritures que vous appelez parole de Dieu, que les chrétiens appellent parole de Dieu. Il s'agit de la Bible, dans laquelle il y a des Écritures qui ne sont pas vraies, des Écritures mensongères. Qu'est-ce qu'on fait? On prend ou bien on rejette, ou bien on rejette. Parce que c'est dans la Bible. Hein? Il y a des gens qui s'appuient dessus pour prêcher. Alléluia. Que Dieu bénisse abondamment. Que Dieu bénisse abondamment. Voici deux Écritures. Il y a une première Écriture qui n'est pas inspirée de Dieu, parce que c'est une Écriture qui ment, et il y a une deuxième Écriture qui est inspirée de Dieu. J'ai dit tantôt qu'à la Bonne Fraîche, nous on utilise la Bible comme support d'enseignement, c'est vrai. Mais on s'appuie sur les Écritures qui sont inspirées de Dieu. Comme Marc 16, verset 12 à 14. Mais 1 Corinthiens 15, verset 1 à 5 là, nous on ne fait rien à ça. Amen. Parce que ce n'est pas inspiré de Dieu. Que Dieu bénisse abondamment. Amen. Que Dieu bénisse abondamment. Amen. Toute écriture est-elle inspirée de Dieu? Non. Toute écriture n'est pas inspirée de Dieu. La preuve, 1 Corinthiens 5, verset 1 à 5. Et même l'écriture qui dit que toute écriture est inspirée de Dieu, c'est une fausse déclaration. Amen. Amen. C'est une fausse écriture. C'est une écriture qui ment. Quand Paul dit dans 2 Timothée 3, verset 16, que toute écriture est inspirée de Dieu, Paul est en train de mentir. Comme le Fils de l'homme pouvait le dire, Paul c'est quelqu'un qui, lorsqu'il se lève le matin, il écrit des choses. Mais ce n'est pas tout ce qu'il écrit là qui est vrai. Que Dieu bénisse abondamment. Nous, on mesure la gravité de nos propos. On mesure la gravité de nos déclarations. C'est vrai, c'est grave, mais c'est vrai. Alléluia. Toute écriture est un esprit de Dieu. Déjà sur la base de ces trois écritures-là, nous le disons sans embâche. Toute écriture n'est pas inspirée de Dieu. Parce que dans la Bible, il y a des écritures qui sont certes inspirées, mais il y en a d'autres qui ne sont pas inspirées. Que Dieu bénisse abondamment. Voilà, sans plus tarder, on va continuer. Pour voir encore d'autres écritures qui ne sont pas inspirées de Dieu et qui sont dans toutes les Bibles que les chrétiens utilisent. 1 Timothée 2, verset 12 à 15. 1 Timothée 2, verset 12 à 15, et l'autre prépare Éphésiens 2, verset 8 à 9. 1 Timothée 2, verset 12 à 15. Le second lecteur, Éphésiens 2, verset 8 à 9. Première lecture. 1 Timothée 2. Oui. Verset 12 à 15. Oui. Je ne permets pas à la femme d'enseigner. Ici, il s'agit de l'apôtre Paul qui est en train de parler encore. Je parle de Paul, hein, celui qui dit avoir posé le fondement de l'église. C'est lui qui est en train de parler encore. Lecture. Je ne permets pas. Je ne permets pas à la femme d'enseigner. À la femme d'enseigner. Ni de prendre l'autorité sur l'homme. Mais elle doit demeurer dans le silence. Elle doit demeurer dans le silence. Car oui. Adam a été créé, a été formé le premier. Oui. Ève ensuite. Et ce n'est pas Adam. Et ce n'est pas Adam qui a été séduit. C'est la femme. Oui. Qui séduite. Oui. C'est rendu coupable de transgression. Oui. Elle sera néanmoins sauvée. Il s'agit de la femme qui a été créée après Adam et qui a été séduite. Elle sera néanmoins sauvée en devenant mère. Si elle persévère avec modestie, dans la foi, la charité, oui, et dans la sainteté. Amen. Ça là, Paul vient de parler. Et puis il a parlé dans un gros français. Dans un français académique. Au point où quand tu entends ça là, tu es séduit par les paroles. Tu te dis effectivement, c'est la parole de Dieu qui est là. Mais est-ce que ce que Paul vient de dire, c'est la vérité de Dieu à la lumière de la vérité? Est-ce que ce que Paul vient de déclarer là, nous on doit accepter ça? On doit dire amen à ça. Parce qu'il vient de dire quelque chose de très grave. Pour ceux qui comprennent les Écritures et la puissance de Dieu. Il vient de faire une déclaration très très grave.
parole de Dieu. Et puis il en donne les raisons. Il dit parce que Adam a été formé le premier. Et ensuite, c'est elle qui a été séduite dans le jardin d'Éden par le serpent ancien. Mais, malgré toutes ces choses-là, elle sera néanmoins sauvée si elle devient mère, c'est-à-dire si elle tombe enceinte, c'est-à-dire si un homme l'enceinte et qu'elle accouche. Et également si elle persévère dans la foi. Amen. Amen. L'apôtre Paul, par cette déclaration-là, nous ramène aux œuvres. Il nous fait comprendre que la femme, il s'agit de la femme, hein, il parle de la femme. Il dit la femme, là, elle peut être sauvée, elle n'a pas besoin de la foi. Alléluia. Elle n'a pas besoin de foi, elle a besoin juste des œuvres. Et ici, des œuvres, elle doit faire des enfants. Elle doit faire des enfants. Et puis elle doit persévérer dans la foi et dans la modestie. C'est ça, hein? C'est ce qu'il dit. Donc il réduit le salut de la femme aux œuvres. Pourtant, toi et puis moi, on sait que le salut, là, ça n'a rien à voir avec les œuvres. Alléluia. Amen. Le salut, là, ça n'a rien à voir avec les œuvres. Que ce soit l'homme, que ce soit la femme, nous tous, nous avons un même élément d'appréciation pour être sauvés. Ce qui est la foi. Amen. C'est par la foi qu'on est sauvé et non par les œuvres. Par la foi qu'on est sauvé. Mais Paul dit, la femme, il faut qu'elle puisse pratiquer des œuvres afin qu'elle soit sauvée. Et en haute œuvre, elle doit faire des enfants. Maintenant, la question que nous on se pose, quel est le sort des femmes stériles qui croient en Jésus, qui ont la foi en Jésus, et puis qui meurent dans la stérilité? Autrement dit, si on s'appuie sur cette écriture-là, elles vont en enfer. Amen. Alléluia. Elles vont en enfer. Parce qu'il fut des temps également où nous on pensait que les femmes, pour qu'elles soient sauvées, elles doivent faire des enfants. Alléluia. On a pensé à ça. Parce que Paul a dit ça. Mais gloire soit rendue à Jésus-Christ. Parce que la bonne fête, c'est une dynamique. Amen. La bonne fête, c'est une dynamique. Dieu parle à son serviteur. Il parle à son roi. Et au fur et à mesure, il y a des mises à jour qui sont faites. Que Dieu bénisse abondamment. La femme, selon Paul, doit pratiquer des œuvres avant d'être sauvée. Maintenant, on va lire une autre déclaration de ce même Paul pour voir si ça allait vraiment dans sa tête. Éphésiens 2, verset 8 au verset 9. Là-dessus. Éphésiens 2, oui. Verset 8 à 9. Oui. Car, oui, c'est par la grâce que nous avons été sauvés. C'est par la grâce qu'on a été sauvés. Par le moyen de la foi. Par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous. Cela ne vient pas de vous. C'est le don de Dieu. Amen. Frère, Paul dit ici, dans Éphésiens 2, verset 8 à 9, que c'est par la foi qu'on est sauvé. Par la foi qu'on est sauvé. Mais en ce moment-là, 1 Timothée 2, verset 12 à 15, fout quoi dans les Écritures? Ça fout quoi dans la Bible? Parce qu'il y a des gens également qui peuvent s'appuyer dessus pour prêcher. Puisque selon le commun des chrétiens, la Bible c'est la véritable parole de Dieu. Donc tout ce qui est écrit dedans, c'est utile pour enseigner, c'est utile pour réprimander, c'est utile également pour édifier. Donc ça, cette écriture, on peut la prendre pour l'enseigner. Alors que c'est une écriture qui est mensongère. C'est une écriture qui s'oppose à ce que Paul lui-même a eu à dire. Frère, voilà pourquoi nous on dit à la bonne fraîche que la Bible n'est pas la parole de Dieu. Amen. La Bible, elle n'est pas la parole de Dieu. Elle ne sera jamais la parole de Dieu. Parce que la parole de Dieu, elle est sans faille. Elle est sans mensonge. Elle est pure. Elle est véritable. Dans la parole de Dieu, il y a la vie. Mais dans la Bible, il y a la mort. Alléluia. La vie et la mort se côtoient dans la Bible. Si tu ne fais pas attention, tu risques de prendre dans la Bible la mort. Et 1 Timothée 2, verset 12 à 15, ça c'est la mort. Quand bien même ça sort de la bouche de l'apôtre Paul, c'est la mort qu'il a prêché. Mais Éphésiens
8 au verset 9, c'est la vie. Alléluia. Amen. Que Dieu vous bénisse abondamment. Le salut, c'est par grâce qu'on est sauvé par le moyen de la foi. C'est ça qui est la vérité. Donc voici un autre passage qu'on vient de peigner dans la Bible qui n'est pas inspiré de Dieu. Qui n'est pas inspiré de Dieu. Que Dieu vous bénisse. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. C'est vrai qu'on n'est pas nombreux, mais la parole de Dieu, la vérité de Dieu n'attend pas le nombre avant de sortir. Alléluia. Amen. Que Dieu vous bénisse abondamment. Voilà, on va continuer encore. Très rapidement, on va prendre un troisième passage qui est Ecclésiaste 7, verset 20. Ecclésiaste 7, verset 20. Et le second prédicateur prend Job 1, verset 7 à 8. Ecclésiaste 7, verset 20, Job 1, verset 7 à 8. Deuxième lecteur. Lecture. Ecclésiaste 7, Oui. verset 20. Oui. Non. Non. Il n'y a sur la terre. Il y a sur la terre. Il n'y a sur la terre. Il y a sur la terre Point d'homme juste. point d'homme juste Qui fasse le bien. qui fasse le bien Et qui ne pêche jamais. et qui ne pêche jamais. Alléluia. Ecclésiaste 7, verset 20. Chers invités, en réalité, la prédication même s'adresse à toi, parce que tous ceux qui t'entourent là sont moins fraîches. Ils connaissent ce que je suis en train de dire. Ils savent ce que je suis en train de dire. Ce que les passages qui sont en train de toi, c'est pour que tu puisses également, avec moi, faire les vérifications. Amen. J'espère que tu me suis. Fais les vérifications avec moi. Je vais le prendre un passage. Ecclésiaste 7, verset 20. Et dans ce passage, il est question du roi Salomon, fils du roi David, qui a fait une déclaration ici, qui sert également d'appui de prédication à plusieurs prédicateurs. Le roi Salomon dit dans Ecclésiaste 7, verset 20, que sur la terre, il n'y a point d'homme juste. Il n'y a pas quelqu'un qui fasse le bien à la surface de la terre. Mon frère, quand tu entends ça là, est-ce que tu es d'accord avec ça? Tu n'es pas d'accord avec ça? Alléluia. Que Dieu te bénisse abondamment. Amen. Le roi Salomon dit, du haut de sa royauté, que sur la terre, il n'y a point d'homme juste. Il n'y a pas quelqu'un qui fasse du bien à la surface de la terre. Mais malheureusement, il y a des prédicateurs, il y a des pasteurs, des missionnaires qui prennent ce passage-là pour justifier leur vie de péché. Pour justifier leur vie de désordre, leur vie d'adultère et d'impudique. Ils prennent ce passage pour dire aux gens qu'on peut pécher, qu'on peut vivre dans le désordre. Ils prennent ce passage-là pour justifier tout ce qu'ils font. Mais pourquoi est-ce qu'ils le font? Parce que ça y est dans la Bible. Parce que c'est écrit dans la Bible. Et puis c'est pas n'importe qui a dit ça. Il s'agit du roi Salomon qui a construit le temple de l'Éternel. Alléluia. C'est Salomon, il s'agit. Hein? C'est lui qui a fait cette déclaration. Là. Donc si quelqu'un s'appuie dessus pour vivre, pour pratiquer ses œuvres, qu'est-ce que tu vas lui reprocher? Il va dire, mais c'est Salomon qui a dit ça dans la Bible. C'est pourquoi nous on dit et on répète. La Bible, elle n'est pas digne de confiance à 100%. Tu ne peux pas t'appuyer sur la Bible pour vivre. Tu ne peux pas dire, non, la Bible a dit, donc bon, moi je suis la Bible. Comme Gédéon Matchetouva, qui dit ce que la Bible dit là, c'est ce que lui répète. C'est la preuve qu'en réalité, Dieu ne l'a pas envoyé. Parce que celui que Dieu envoie, quand il parle, il faut que la Bible puisse s'accommoder à ce qu'il a dit. Alléluia. C'est pas lui qui s'accommode à la Bible. Il ne s'accommode pas aux Écritures, mais ce sont les Écritures qui s'accommodent à ce qu'il dit. Parce qu'en réalité, c'est lui qui est l'Écriture. C'est lui qui est la parole de Dieu. Il y a des prédicateurs de la grâce qui s'appuient sur ça pour dire à leurs fidèles, frère, vous êtes en Christ, vous pouvez vivre comme vous voulez. Parce que Christ est venu avec la grâce, il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Christ. Ils s'appuient sur ce passage.
Le roi Salomon, c'était un voyou. C'était un roi bandit. C'était un faux type. C'était un diable. Parce que lui, c'était un idolâtre. Et il a vécu dans l'idolâtrie. Mais comment quelqu'un va venir et puis va dire des choses, il va dire autre chose? On va prendre le second passage. Dans Job 1, verset 7 à 8. Lecture. Job 1. Oui. Verset 7 à 8. Oui. L'Éternel dit à Satan. Oui. D'où viens-tu? D'où viens-tu? Et Satan répondit à l'Éternel. Satan répondit à Dieu, oui. De parcourir la terre. De parcourir la terre. Et de m'y promener. Oui. L'Éternel dit à Satan. Oui. As-tu remarqué mon serviteur Job? Est-ce que tu as remarqué mon serviteur Job? Il n'y a personne comme lui. Il n'y a personne comme lui Sur la terre. sur la terre. C'est un homme intègre. Oui. Et droit. Oui. Craignant Dieu. Oui. Et se détournant du mal. Oui. Et Satan répondit à l'Éternel. C'est bon. Verset 9. Ok. Amen. Amen. Donc ici, on a le témoignage de Dieu envers un homme de chair qui vivait sur terre, en la personne de Job. Dieu a dit à Satan, Dieu a rendu témoignage de Job à Satan, en disant à Satan que Job, il n'y a pas de péché en lui. Il est intègre, il est pur, il est propre. Et ça, c'est Dieu qui témoigne, qui rend témoignage d'un homme, pas sur la terre, mais au plus haut des cieux. Tandis que, et comme on dit ça, Salomon, le roi Salomon dit que sur la terre, il n'y a pas d'homme juste. Dieu lui rend témoignage d'un homme auprès de Satan pour dire que mon serviteur Job, il n'y a pas quelqu'un qui est comme lui sur la terre. Il est propre, il est intègre, il craint Dieu. Il se détourne du mal. Se détourner du mal, ça veut dire simplement qu'il ne pêche pas. Amen. Amen. Il se détourne du mal, ça veut dire que Job ne pêche pas. Mais le roi Salomon lui dit que sur la terre, il n'y a pas quelqu'un qui peut dire qu'il ne pêche pas. Les deux écritures, laquelle on prend et laquelle on rejette, parce qu'elles se contredisent. Il y a un qui dit que sur la terre, il n'y a pas de juste, tandis qu'il y a une autre écriture qui dit que sur la terre, il y a un homme au moins qu'on pourrait trouver juste. Et cet homme-là, c'était avant que Jésus ne vienne. Avant que Jésus ne vienne donner son sang pour la rémission de nos péchés. En la personne de Job. Et Job, Dieu a rendu témoignage de lui. Frère, c'est pour dire qu'en réalité, en vérité, ceux qui prêchent qu'il n'y a pas de ciel sur la terre, c'est les gens qui n'ont pas croisé Dieu. Alléluia. C'est les gens que Dieu ne connaît pas. Parce que si Dieu te connaît et qu'il connaît tes œuvres, il va rendre témoignage de tes bonnes œuvres. Comme il a fait pour Job. Et il y a beaucoup de faux prédicateurs comme ça. Il y a beaucoup de prédicateurs de la grâce ou de la disgrâce qui enseignent leurs fidèles à vivre dans le péché. Qui les incitent à vivre dans le péché. À vivre selon les yeux de la chair. Mais Dieu a donné témoignage d'un homme. Et tenez-vous bien, avant que Jésus même ne vienne se donner son corps comme sacrifice expiatoire. Amen. 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 Le roi Salomon a menti quand il dit que sur la terre il n'y a pas de justes. Parce que sur la terre, il y a des justes. Il y a des gens qui ne pêchent pas. Et aujourd'hui, sous la nouvelle alliance, c'est encore plus excellent. Il y a des saints et il y a des justes sur la terre. Christ, par son sacrifice, nous a justifiés. Nous a rendu saints. On va lire 2 Corinthiens 5, le verset 20. 2 Corinthiens 5, le verset 20. Donc, Corinthiens 5, le verset 20. Là-dessus. 2 Corinthiens 5, Oui. verset 20. Oui. Nous faisons donc Oui. les fonctions d'ambassadeurs pour Christ. 2 Corinthiens 5.
2 Corinthiens 5. C'est ça, c'est ça. Nous faisons donc des fonctions d'ambassadeur. Justice de Dieu. Nous faisons donc la fonction d'ambassadeur de Christ, comme si Dieu était par nous. La suite. 21, ok, d'accord. 21, ok. Allons-y. 2 Corinthiens 5, oui. Verset 20 à 21. Lecture. Nous faisons donc, oui, la fonction d'ambassadeur pour Christ, oui, comme si Dieu était par nous. oui, Nous vous en supplions, oui, au nom de Christ, oui. soyez réconciliés avec Dieu. Soyez réconciliés avec Dieu. Celui qui n'a point connu le péché, Christ qui n'a point connu le péché, il a fait devenir péché pour nous, Dieu l'a fait devenir péché pour nous, afin que nous devenions en lui afin que nous on devienne en Christ justice de Dieu. justice de Dieu. Christ qui n'a point connu le péché, Dieu l'a fait devenir péché pour nous, afin qu'en lui on devienne justice de Dieu. Nous ne sommes pas seulement des justes, mais nous sommes la justice de Dieu manifestée corporellement. Donc, Ecclésiaste 7, verset 20 est un verset qui n'est pas inspiré de Dieu. Parce que c'est un verset qui dit que sur la terre il n'y a pas de juste. Alors que 2 Corinthiens 5, verset 21 dit que Christ n'a pas connu le péché, Christ a fait devenir péché afin qu'en lui, nous on devienne justice de Dieu. Donc tous ceux qui sont en Christ, nés de nouveau, régénérés par son esprit, sont justice de Dieu. Ils sont les justes vivants-cités. Alléluia. Amen. C'est ça qui est la vérité. Et ce passage-là, il est inspiré de Dieu. Parce que sur terre, aujourd'hui, il y a des justes, il y a des saints. Et nous, à la Monte Fraîche, nous sommes justes et nous sommes saints. Amen. Alléluia. Amen. Je dirais plus, nous sommes 3 fois saints. Et c'est cette déclaration-là qui fatigue les adeptes de la prédication de la grâce. C'est cette prédication-là qui les fatigue. Je donne la tête, tu vois, je reprends ces déclarations. Il y a une jeune fille qui lui a posé une question pour savoir est-ce que lui il est juste. Elle lui a demandé est-ce que tu es juste, pasteur, est-ce que tu es juste. D'abord, il a balbutié, il a tangué avant de donner sa réponse. Il dit je suis juste. Maintenant, il va expliquer. Et l'explication qu'il donne, il prouve qu'en réalité, lui, je donne la tête, tu vois, il n'est pas juste. Il a juste dit ça par fantaisie. Pourquoi? Parce que la Monte Fraîche, nous, on dit qu'on est juste. Il dit que lui, il est juste par rapport à son corps spirituel. Parce que c'est selon son corps spirituel qu'il est du corps de Christ, c'est ça, hein? Voilà, qu'il appartient au corps de Christ. Sinon, son corps de chair qui est là, qui a porté jean et chemise, là, c'est un corps qui pêche. Frère, nous, on ne dit pas ça. Nous, par notre homme intérieur, on est saint, et par notre corps extérieur, notre corps de chair, on est également saint. Notre sainteté ne s'arrête pas simplement à la simple déclaration que Dieu a faite sur nous, en disant que par le flanc du corps de Christ, on est saint, donc nous, on s'appuie simplement dessus, et puis on dit on est saint, et puis on fait n'importe quoi. On est saint par notre entendement, par notre homme intérieur, on est également saint par la chair, par notre vie qu'on mène. Car notre vie est pure devant le Seigneur. Et Dieu, il est fier de nous. Alléluia. Il est fier de nous. L'enlèvement qui arrive, c'est pas pour ceux qui disent qu'ils sont saints par l'homme intérieur, mais par l'homme extérieur, ils sont pécheurs. C'est pas pour eux. Alléluia. C'est pas pour eux. Parce que l'enlèvement qui vient concerne l'homme intérieur et l'homme extérieur. Alléluia. Alléluia. Amen. Parce qu'au jour du Seigneur, en ce jour-là, lorsque la trompette va résonner, les corps de chair seront transformés. Le corps de chair que tu as pris pour vivre sur la terre, il sera transformé en un corps glorieux quand Christ va te ressusciter. Donc ce corps-là, on ne l'utilise pas pour faire n'importe quoi. C'est un corps qui doit demeurer dans la sainteté, dans la pureté, dans la sanctification.
Alléluia. C'est du corps de corps, c'est dans l'âme et c'est dans l'esprit. Notre sainteté là, c'est pas l'esprit seulement. Le corps également participe à notre sainteté. 2 Thessaloniciens, c'est ça, hein? Oui, 1 Thessaloniciens. 1 Thessaloniciens 5, verset 23. 1 Thessaloniciens 5, verset 23. C'est ça? Lecture. 1 Thessaloniciens 5, oui. Verset 23. Oui. Que le Dieu de paix, que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même, vous sanctifie lui-même, tout entier, tout entier, et que tout votre être, et que tout votre être, l'esprit, l'esprit, l'âme, l'âme et le corps soit conservé irrépréhensible lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Frère, une telle parole là, elle balaie carrément la prédication de la disgrâce ou de la soi-disant grâce que les gens comme Gédéon l'a dit, tu vois, prêchent. Gédéon qui dit que lui, il est juste par son corps intérieur, par son corps spirituel, mais par son corps de chair, il est pécheur. Cette écriture ne s'adresse pas à lui. Elle s'adresse à nous, qui sommes saints par le corps spirituel et saints également par le corps de chair. Alléluia. Amen. Ecclésiaste 7, verset 20 est un passage qui n'est pas inspiré de Dieu. Parce qu'il dit que sur la terre, il n'y a pas de saints, il n'y a pas de justes. Alors que nous qui sommes ici à la Grande Fraîche, nous sommes saints et nous sommes justes. Et nous sommes 3 fois saints. Alléluia. Que Dieu bénisse abondamment. Que Dieu bénisse abondamment. Dans la Bible, il y a beaucoup d'écritures comme ça. Il y en a beaucoup. Si on veut tout citer, on va quitter ici. Il y a beaucoup d'écritures qui ne sont pas inspirées de Dieu. On va apprendre, j'espère étayer rapidement. Luc 11, verset 27. Et le second prend Isaïe 7, 14 à 15. Luc 7, 27. Luc 11, 27, pardon. Isaïe 7, 14 à 15. Première lecture. Luc 11, verset 27. Oui. Tandis que oui. Jésus parlait ainsi. Oui. Une femme. Élevant la voix du milieu de la foule. Lui dit, elle a dit à Jésus. Heureux. Le sein qui t'a porté. Heureuse. Les mamelles qui t'ont allaité. Alléluia. Ici, c'est une femme qui a parlé, c'est-à-dire elle a vu Jésus. Dès qu'elle a vu Jésus, en même temps, elle a commencé à trembler. Il y a une sorte d'onction qui est tombée sur elle et puis elle a commencé à balancer des paroles. C'est-à-dire qu'elle a commencé à prophétiser en même temps. Heureux les seins qui t'ont porté, heureuses les mamelles qui t'ont allaité. Pour elle disait ça là, elle était tellement inspirée, c'est-à-dire le Saint-Esprit était sur elle et puis elle prophétisait. Mais tout ce qu'elle disait là, elle disait faux. Elle mentait. C'est une menteuse. Alléluia. C'est une grosse menteuse. Parce que aucune mamelle n'a été donnée à Jésus de Nazareth. Alléluia. Mais ça, c'est dans la Bible. Pour ceux qui n'ont pas de discernement, pour ceux qui ne comprennent ni les Écritures, ni la puissance de Dieu, ils ne peuvent pas savoir de quoi est-ce qu'il est question ici. La femme a dit heureuse les mamelles qui t'ont allaité. Mais c'est tout à fait normal, c'est un homme. Il a été bébé, donc il a dû têter les seins de sa maman. Mais qui t'a dit que Jésus a têté les seins de sa maman? Alléluia. Amen. Qui a dit que Jésus a têté les seins de Marie? Pourtant, c'est dans la Bible. Il y a une femme qui dit heureuse les mamelles qui t'ont allaité. Les gens ont lu ça, ils vont croire que Jésus, effectivement, comme Marie c'était sa maman, il a eu à têter. Alléluia. Mais par la bonne flèche, nous on déclare que Jésus n'a point été. Jésus n'a pas été allaité par Marie. Jésus n'a pas têté le sein de Marie. Son lait là, il n'a pas pu ça. Alléluia. Alléluia. On va lire Isaïe 7, 14 à 15. Isaïe 7, verset 14 à 15. Lecture. Isaïe 7, oui. Verset 14 à 15. Allons-y. C'est pourquoi le Seigneur lui-même oui. vous
donnerai un signe. C'est pourquoi le Seigneur lui-même vous donnera un signe. Voici, Voici, la vieille deviendra enceinte. la Vierge deviendra enceinte. Elle enfantera un fils. Elle enfantera un fils. Et elle lui donnera le nom d'Emmanuel. Oui, Il mangera de la crème il mangera de la crème et du miel. et du miel Jusqu'à ce qu'il sache jusqu'à ce qu'il sache rejeter le mal rejeter le mal et choisir le et bien. choisir le bien. Alléluia. On parle de qui ici? Isaïe est en train de prophétiser sur les temps messianiques. Il prophétise sur la venue de Jésus, sur sa naissance. Et Isaïe dit, quand Jésus va naître là, quand l'enfant Jésus va naître, voici son régime alimentaire. Il va manger de la crème et puis il va manger du miel. Il ne va pas têter celle de quelqu'un. Alléluia. Il ne va pas têter celle de quelqu'un. Donc la femme qui a parlé dans Luc 11, là, elle a menti. Ce passage n'est pas inspiré de Dieu. Alléluia. Mais pourtant c'est dans la Bible. C'est dans la Bible. Frère, nous le disons haut et fort. La Bible n'est pas la parole de Dieu. Et elle ne sera jamais la parole de Dieu. Parce qu'il y a des bêtises comme ça dedans. Il y en a beaucoup. Moi, j'ai juste fait une sélection. Si les prédicateurs viennent après prêcher dessus, là, ils vont faire d'autres sélections. Et tu vas comprendre que la Bible en réalité, si on enlève toutes ces coloris là, il ne restera rien de la Bible. Amen. Alléluia. Amen. Jésus n'a pas tété le sein de Marie. Il ne pouvait pas téter le sein de Marie. Il ne pouvait pas boire son lait. Il ne pouvait pas faire ça. À cause de la mission qu'il était venu faire sur terre, il ne pouvait pas boire le lait maternel de Marie. Jésus ne pouvait pas faire ça. Parce que dans le lait, il y a du sang. Or, Jésus qui est descendu sur terre, en lui coulait le sang de Dieu lui-même, qui devait servir à la rédemption des péchés, qui devait servir à l'abolition du péché. Donc ce sang-là, ça ne devait pas se mélanger au sang humain, au sang de l'homme. Parce que si le sang de l'homme pouvait faire quelque chose, Dieu n'aurait pas eu besoin de descendre sur terre en la personne de Jésus pour se donner à la croix, pour se donner, c'est-à-dire comme victime expiatoire. Il aurait pris un va-nu-pied quelque part là-bas, et puis bon voilà, on le sacrifie, on prend son sang et puis allez, on fait l'expiation. Mais si Dieu lui-même l'a décidé de descendre sur terre, c'est parce qu'il a bien voulu que par son sang, l'expiation du péché soit faite. Et son sang ne devait pas se mêler au sang humain. Alléluia. Voilà pourquoi Jésus ne devait pas téter ni boire le sang de Marie. Mais ça, là, quand on dit ça, là, c'est trop fort pour les bishops. C'est trop fort pour les missionnaires. Eux, ils ne sont que, comment on dit ça, attachés à ce qui est écrit. Ils ne sont attachés qu'à la Bible. Gédéon qui dit que lui, la Bible, quand la Bible, c'est que la Bible dit là, c'est ce qu'il lui répète. Donc lui, bêtement également, c'est que la dame a dit, il va répéter ça. Il ne comprend ni les Écritures, ni la puissance de Dieu. Et quand on dit ça, ça fait mal à beaucoup de personnes qui piaillent, qui bavardent sous nos vidéos. Mais on continuera toujours à traquer les faux. On va toujours continuer à traquer les faux Christ, les faux prédicateurs, jusque dans leur dernier retranchement. Jésus n'a pas tété le sein de Marie parce qu'il était venu pour une mission spéciale et particulière. Et à la main fraîche, nous, on va beaucoup plus loin. Nous, on dit que Jésus, entre lui et Marie, il n'y avait pas de cordon ombilical. Alléluia. Il n'y avait pas de cordon ombilical entre Jésus et Marie. Parce qu'il ne devait pas avoir un quelconque échange de sang. C'est pas possible. C'est pas possible. Entre Jésus et Marie, il n'y avait pas de cordon ombilical. Tu avais demandé, c'est écrit où? Moi, je te réponds, c'est écrit dans la parole. Alléluia. C'est écrit dans la main flèche. Parole à laquelle tu n'as pas accès. Que Dieu bénisse abondamment. Toute écriture n'est pas inspirée de Dieu. Dans la Bible, il y a des écritures qui sont inspirées de Dieu, mais il y en a quand même qui sont inspirées de Dieu. Donc nous devons agir, nous devons marcher par discernement.
si du moins l'Esprit de Christ est en toi. Car c'est en cela que tu pourras être en mesure de pouvoir capter ce qui est de Dieu ou ce qui n'est pas de Dieu. Capter ce qui est vrai de ce qui est faux. Que Dieu vous bénisse abondamment. Amen. Que Dieu vous bénisse abondamment. Amen. Je ne vais pas trop m'étaler. Je sais que j'ai pris quand même pas mal de temps. Je vais laisser juste le temps pour les questions-réponses. On a un invité qui est là. S'il a des préoccupations, c'est avec joie qu'on va prendre ces questions-là et répondre par la grâce de Dieu. Donc ainsi est ouverte la séance des questions et réponses. Questions, s'il y en a. Oui. Ancien Marc Dogui a une question. Bonsoir, évangéliste Boret. Bonsoir, ancien. J'ai deux questions. Allons-y. La première, vous dites que la Bible n'est pas la parole de Dieu. Oui. Mais vous avez pris le temps quand même d'utiliser des versets dedans. Oui. Vous avez dit que ce sont des versets inspirés. Oui. Comment vous savez que ces versets sont inspirés? Comment on sait que ces versets sont inspirés? Première question. La deuxième question, oui, bon, que la Bible n'est pas la parole de Dieu. Oui. Maintenant, puisque ce n'est pas la parole de Dieu qu'on est sauvé, oui. Comment on fait pour être sauvé si la Bible n'est pas la parole de Dieu? Amen. Très très bonne question. Et j'espère que la réponse à cette question va éclairer la lanterne du plus d'un. Première question. On dit qu'il y a des écritures non inspirées, c'est ça, hein, dans la Bible. Comment on fait pour savoir qu'elles ne sont pas inspirées ou qu'elles sont inspirées? En quelque sorte, c'est ça. Voilà. Que Dieu te bénisse abondamment. Moi, je pense qu'on va pas, d'abord, dans un premier temps, pour savoir si l'écriture est inspirée de Dieu ou pas, ça peut aller sur la base de trois éléments. On peut aller sur trois bases. La première base, c'est la base de l'observation. Amen. La base de l'observation d'abord. Parce que pour quiconque sait lire, il peut être en mesure de faire une comparaison entre des écrits qui ne sont pas, c'est-à-dire qui ne collent pas ou qui ne cadrent pas. Des écrits qui peuvent parler par exemple d'un même événement, mais qui disent des choses contraires. N'est-ce pas? Ça, c'est pas révélation, c'est pas doctrine, c'est juste observation. N'est-ce pas? D'accord. Tout à l'heure, lorsqu'on prêchait, on a parlé de 1 Corinthiens 15, verset 7, où l'apôtre Paul parlait de Jésus ressuscité qui est apparu au 12. Alors que Marc 16, 12 à 14 nous dit que Jésus ressuscité est apparu au 11. Donc déjà sur cette base, on peut tirer une conclusion sur l'observation. Il y a Paul qui dit que Jésus ressuscité est apparu au 12, pendant que quand il ressuscitait, le 12e était déjà mort. Donc sur cette base-là, on peut tirer une conclusion pour savoir qu'il y a une écriture qui dit faux. Et l'écriture qui dit faux, parmi les deux écritures, c'est 1 Corinthiens 15, verset 5. Et l'écriture qui dit vrai, c'est Marc 16, 12 à 14. Mais on ne s'arrête pas à ça. Parce qu'il y a Luc aussi qui en parle. Luc parle de 11 disciples. Je vois que, comment on dit ça, Matthieu aussi en parle. De 11 disciples. À qui Jésus est apparu. Matthieu, c'est dans Matthieu 28. Jésus ressuscité est apparu aux 11 disciples. Donc déjà, lorsqu'on lit, on peut faire une simple observation assez claire. Voilà. Donc sur cette base-là déjà, tu peux savoir s'il y a du faux ou s'il y a du vrai. En fait, en réalité, les gens, ils ne veulent pas, comment dire ça? Ils ne veulent pas croire que dans la Bible, il y a des choses qui sont incohérentes dedans. Ils refusent. Parce qu'on leur a fait croire que la Bible, c'est la parole de Dieu, que la Bible, c'est Dieu lui-même. Donc, ils rejettent ça. Ça, c'est le premier élément d'appréciation. Deuxième élément d'appréciation, ça peut être sur un plan doctrinal. On connaît la doctrine de Christ.
Si du moins, tu es dans cette doctrine-là. Du point de vue doctrinal, la base d'appréciation, elle peut être doctrinale. On a lu tout à l'heure 1 Timothée 2, versets 12 à 15, où Paul parle du salut de la femme qui est lié à quoi? Aux œuvres. Frère, la doctrine nous dit que c'est par la foi qu'on est sauvé. C'est ça la doctrine en Christ. On est sauvé par la foi, pas par les œuvres. Donc quand tu lis ça, et puis tu lis Éphésiens 2, 8 à 9, de façon très claire, tu vois que, comment dire, être monté de 12 à 15, il y a un problème là-bas. Parce que tu connais la doctrine. Amen. Amen. Maintenant, le troisième élément, ça peut être du point de vue, comment je peux dire, de la révélation. Ça peut toucher à la révélation. Et là, il est question maintenant d'entendement spirituel. Il est question de, comment je peux dire, de discernement. Regarde par exemple, tout simplement, quand tu prends deux versions, la même Bible, lui c'est bon, dans sa version originelle et puis dans sa version révisée. Prends Matthieu 24, verset 28. La version originelle nous dit en quelques lieux, soit le cadavre, là s'assembleront les ailes. Mais dans la version révisée, on nous dit en quelques lieux que soit le cadavre, là s'assembleront les vautours. Ça c'est une question de révélation. Parce que si tu ne sais pas qui on appelle aigle, et qu'est-ce que le corps mort qui est là, qu'est-ce qu'il signifie, tu vas croire à la version qui parle de vautour. Alléluia. Voilà. Donc frère, en réalité, voici les trois éléments d'appréciation que moi je peux dégager pour quand même être en mesure de savoir ce qui est vrai de ce qui est faux. Voilà. Est-ce que ça peut aller? Ok, amen. Question aussi. Non, il y a une deuxième question. Il y a une deuxième question. Ah oui, la deuxième question. C'est laquelle là? Comment on fait, puisque la Bible n'est pas la parole de Dieu, comment on fait pour être sauvé? Comment on fait pour être sauvé si la Bible n'a pas la parole de Dieu? Amen. D'abord, on va prendre Jean 5, 39, 40. On va lire quelque chose. Ce que Jésus a eu à dire par rapport à ça. Et puis l'autre prend Jean 1. On essaie de lire, on va voir quelque chose. Lecture. 5. 39, 40. Oui, lecture, frère. Jean 5, Oui. 39, 40. 39, 40. Lecture. Vous sondez les Écritures. Vous sondez les Écritures. Parce que vous pensez avoir en elles Parce que vous pensez avoir en elles la vie éternelle. la vie éternelle. Ce sont elles Ce sont elles qui rendent témoignage de moi. qui rendent témoignage de Christ. Et vous ne voulez pas venir à moi Oui. pour avoir la vie. Pour avoir la vie. Amen. Donc déjà, Jésus, il a répondu en partie à ta préoccupation. Ici, on parle d'écriture, on parle de la Bible, qui n'est pas la parole de Dieu. Et tu dis, comment on fait pour être sauvé? Jésus répond en disant que les chrétiens, ils sont de la Bible, pensent trouver dans la Bible la vie éternelle. Et ils ne veulent pas venir à lui, qui est la vie éternelle. Donc, quelque part, il y a un problème. Dans les Écritures, il n'y a pas de vie. Le même Jésus qui dans, je crois bien, dans Luc 4, a ouvert le rouleau, et puis qui a lu Ésaïe 75, et puis qui a dit que cette écriture s'est accomplie aujourd'hui. Il dit que dans l'écriture, il n'y a pas de vie dedans. Pourtant, il a pris l'écriture pour pouvoir, ça dit, comment dire, confirmer son ministère. Il dit qu'il n'y a pas de vie dedans. Mais la vie se trouve où? Il dit la vie se trouve en lui. Alléluia. La vie se trouve en lui, Christ. Mais Jésus de Nazareth, là, quand il parlait, c'est parce qu'il était vivant qu'il a dit ça. Mais aujourd'hui, il est mort. On fait comment? Pour que toi et moi, on ait la vie. C'est ça les questions. C'est ça qu'il s'agit. Si la Bible peut donner la vie éternelle à quelqu'un, parce qu'elle n'est pas la parole de Dieu, puisqu'on sait que dans la parole de Dieu, il y a la vie. Frère, on lit Jean 1. Jean 1, avant le verset 4. Lecture. En elle était la vie. On parle de la parole. Au commencement était la parole est avec Dieu, la parole est Dieu. En elle était la vie. Dans la parole, il
il y a la vie. Et la parole a été faite chair au verset 14. Donc en Jésus, il y a la vie. Quiconque veut être sauvé doit aller à Jésus. Mais c'est Jésus de Nazareth là, qui est venu de façon corporelle, il est mort un jour. Et il a donné les clés du royaume des cieux à un homme comme lui. Et cet homme également, il est mort. Aujourd'hui, toi et moi, qui sommes contemporains de ce temps-là, on fait comment pour être sauvé? Il faut qu'on trouve nécessairement quelqu'un qui a les clés du royaume des cieux, quelqu'un en qui il y a la vie et qui peut nous la donner. Jean 6, verset 40. Lecture. Jean 6, verset 40. Oui. La volonté de mon Père, La volonté de mon Père, c'est que quiconque voit le Fils c'est que quiconque voit le Fils et croit en lui et croit en lui ait la vie éternelle. est la vie éternelle. La volonté de mon Père, c'est Jésus qui parlait. Il dit quiconque voit le Fils et croit en lui est la vie éternelle. Quand il parlait, il était le Fils. Mais aujourd'hui, là, le Fils de façon physique n'est plus. On fait comment? Hébreux 1, verset 1. On va le mollo pour expliquer. Hébreux 1, verset 1. Lecture. Hébreux 1, verset 1. Oui. Après avoir autrefois, Après avoir autrefois, à plusieurs reprises, de plusieurs manières, parlé à nos pères, parler à nos par pères, le prophète, par les prophètes, Dieu, dans dans ces derniers temps, temps, nous a parlé nous a parlé par le Fils. par le Fils. Alléluia. Amen. Dieu, dans ces derniers temps, nous a parlé par le Fils. Après avoir autrefois parlé par les prophètes, aujourd'hui, il nous parle par le Fils. Or, c'est dans le Fils qu'il y a la vie. Et il y a un passage biblique qui dit, celui qui a le Fils a la vie, celui qui n'a pas le Fils n'a pas la vie, mais la colère de Dieu, du Père, demeure sur lui. Alléluia. Donc c'est le Fils qu'il faut avoir. Frère, le temps dans lequel nous sommes là, si Dieu n'a pas manifesté un Fils, nous sommes des hommes morts. Et le Fils, quand il est question, c'est pas Jésus de Nazareth seulement. Parce que Jésus de Nazareth, quand il a exercé son ministère et qu'il est parti, il a engendré d'autres fils. Alléluia. L'apôtre Paul, là, c'était un fils. Pierre, c'était un fils. Pour le cas de Paul, on va voir rapidement. Galates 1. Je crois bien, Galates 1. On va descendre partir vers les versets 12, 13, 14. Pardon. Galates 1, verset 13 à 15. Lecture. Vous avez su, Il s'agit de l'apôtre Paul qui parle ici. Oui? en effet, Oui. quelle était autrefois Quelle était autrefois? ma conduite dans le judaïsme. Oui. Comment Oui. je persécutais à outrance Oui. et ravageais l'église de Dieu. Oui. Et comment Comment? j'étais plus avancé Oui. dans le judaïsme Oui. que beaucoup de ceux de mon âge Oui. et de ma nation, Oui. étant animé d'un zèle excessif Oui. pour la tradition de mes pères. Oui. Mais lorsqu'il plut à celui Mais lorsqu'il plut à celui qui m'avait mis à part, qui m'avait mis à part, dans le sein de ma mère, dès le sein de ma mère, qui m'a appelé et qui m'a appelé par sa grâce, par sa grâce révélé en moi pour révéler en moi son fils, son fils, afin que j'annonçasse afin que je l'annonçasse parmi les païens. parmi les païens. Aussitôt, Aussitôt, je le consultai, je ne consultais ni la ni la chair, ni le sang. et je le montai Oui. pour à Jérusalem. Amen. Alléluia. Voici Paul qui parle ici. Il dit lorsqu'il a plu à celui-là, qu'il a appelé dans le sein de sa mère, de le révéler en lui son fils. Donc le fils était révélé en Paul. Alléluia. Et Paul en son temps, il était fils de l'homme. Et en Paul était accompli Jean 6, verset 40. Quiconque voyait Paul et croyait en lui avait la vie éternelle. Frère, aujourd'hui, Dieu a déclaré, il a prononcé une parole sur un homme qui s'appelle Christ Moïse, le fils de l'homme. Il lui a dit, fils de l'homme, lis Luc 4, verset 18. Quand Dieu l'a appelé comme ça, automatiquement, il a fait entrer dans le ministère du fils de l'homme. Donc Jean 6, verset 40, s'accomplit parfaitement en lui. Toi et moi, si on va avoir la vie, c'est pas dans l'écriture, c'est pas dans la Bible, mais c'est dans le fils de l'homme révélé pour notre temps, qui est Christ Moïse, le fils de l'homme. Que Dieu te bénisse en mon nom. Question ancienne.
Chers invités, pas de préoccupation. Ça peut aller. Ok. Que Dieu vous bénisse. Voilà, on ne va pas trop traîner. S'il n'y a pas de questions, on va mettre un point final à ça. Que Dieu vous bénisse abondamment. Voilà, j'en ai fini.